Salut les amis, c'est Chess TV. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée, que tout se passe bien pour vous. Voilà, oui, ces derniers temps, comme vous avez pu le remarquer, hein, je débriefe pas tous les matchs, hein. Et oui, malheureusement, j'ai un métier, je travaille, je commence tôt dans la nuit, donc des fois c'est pas toujours évident de regarder les matchs et de faire des vidéos. Et je ne suis pas youtubeur professionnel. On fait ça pour passer le temps, on se fait un petit kiff, voilà. Voilà, c'était pour expliquer grosso modo pourquoi je sors pas les vidéos tout le temps. Voilà, on va débriefer ce match Reims-Paris Saint-Germain. Alors, une nouvelle composition, hein. Enfin, une nouvelle composition, une nouvelle tactique de jeu, des nouveaux joueurs. Donnarumma dans les buts. Ensuite, on a Ramos, Marquinhos, Danilo. Ensuite, à droite, en piston, on a Mukele. De l'autre côté, Bernat. Ensuite, on a un milieu inédit, Verratti, Soler, Ruiz. Et devant, Mbappé et numéro 19, la Sarabia. Le match, il commence. Franchement, hein, une première mi-temps quelconque, hein, faut être rien de folichon. On voit qu'ils essayent. Déjà, on voit que Ruiz, plus haut sur le terrain, comme ça, il n'est pas très à l'aise. Il a du mal à se retourner. C'est pas son jeu. C'est un joueur qui est censé être plus bas. Trop haut sur le terrain, il n'est pas à l'aise. C'est pas son jeu. C'est pas son style. Une première mi-temps quelconque, franchement, ça joue. Bon, des fois, c'est un peu laborieux, un peu machin, mais enfin, ça joue. Mais c'est quelconque. Il n'y a rien de folichon, il n'y a rien de ouf. On a quelques phases de jeu, on tente quelques deux ou trois trucs, mais voilà. Et on arrive vers la 40e minute, 42e, je ne sais plus. Une faute anodine, hein. Ramos qui conteste. L'arbitre, il sort jaune direct. Et derrière, je sais pas, je cligne des yeux. Il sort un rouge. Je me dis, bon, il s'est trompé. Ah oui, il s'est trompé. Non, rouge. Et là, sincèrement, j'aimerais bien entendre, j'aimerais bien savoir ce que Sergio Ramos a pu lui dire pour sortir un rouge comme ça. Des joueurs qui rouspètent, il y en a à tous les matchs, tout le temps et partout. Et on ne voit pas des rouges sortir comme ça. À moins que Ramos l'ait insulté clairement ou que sais-je. Mais enfin, en même temps, c'est ça quand vous mettez des arbitres novices qui veulent, vous mettez des arbitres novices pour arbitrer des grosses équipes comme Paris, comme ça là. Les mecs, ils veulent se faire un nom. Les mecs, ils sont dans la surautorité. Vu que les mecs, ils sont pas sûrs d'eux, ils n'ont pas la confiance qu'un arbitre international ou qu'un arbitre aguerri peut avoir. Ils n'ont pas ça. Alors, ils biscotent. Il a fait que de sortir pour tout. Dès qu'on parlait avec lui, il sortait. Eh gros, calme-toi. T'es arbitre de Ligue 1, tu viens d'un... Il sortait des cartons jaunes comme ça. Dès que tu lui parlais, boum, il sortait. Une faute, machin, boum, il sortait, tout le temps. Rouge, on aimerait bien savoir ce que Ramos lui a dit pour prendre rouge direct comme ça sur une contestation. Contestation rouge. Et on a l'air de savoir, oui, Ramos a dû dire un truc général, mais un truc que tous les joueurs sortent et tout le temps. Mais un arbitre aguerri, genre un Clément Turpin, il aurait mis jaune pour contestation, ce serait arrêté là. Ou euh, un autre, les arbitres, voilà, un arbitre aguerri qui a du, qui a de la bouteille en arbitrage, qui a du machin, il se serait pas énervé comme ça. Lui, il a sorti un rouge direct comme ça, on dirait, ouais, j'ai une impression, à chaque fois qu'il sortait un carton, il voulait nous montrer, oh, c'est moi qui décide. C'est moi, je dis comment ça se passe ici. C'est moi l'arbitre. Voilà. Moi, moi, personnellement, je suis contre les arbitres novices qui arbitrent les matchs où il y a des gros mastodontes comme le Paris Saint-Germain. C'est pas comme le PSG ou laissez-les se faire la main sur des sans faire offense à ces clubs, mais genre je sais pas moi, Ajaccio, Brest par exemple. Mais arrêtez de mettre des arbitres novices pour arbitrer des équipes Paris, Marseille, Lyon. Non, ils ont pas encore
Ils n'ont pas encore la confiance en eux, ils n'ont pas encore la stature pour ce genre d'équipe. Allez-y doucement. Enfin bref. Rouge, KO. On revient en deuxième mi-temps. Verratti sort parce que Verratti était très énervé. Bah oui, il a pris un jaune, il était très énervé, il est sorti. Vitinha, il rentre. Vitinha qui fait une bonne rentrée. Hein. Il a fait du bien. Et honnêtement, on a mieux joué à 10 qu'à 11. Ça arrive, hein. Plus d'implication, plus de sérieux. On a mieux joué à 10 qu'à 11. C'était clair. Plus d'action, plus de jeu. Après, dommage, devant, on arrive, ça vendange, il n'y a pas. C'est des passes qui n'arrivent. On arrive dans le dernier geste, les dernières passes qui sont mal assurées, des trucs, des bourbiers, des machins. Déjà, Reims qui pousse aussi. Ils ont pris un peu de confiance. Vu qu'eux, ils étaient 11, on était 10, ils ont pris un peu de confiance. Heureusement pour nous, malgré tout, ils n'ont pas eu la confiance, ou je sais pas, ils n'avaient pas le jeu ou la technique nécessaire. Mais 2 ou 3 fois, ils nous ont inquiétés quand même. Ils se sont retrouvés devant le bus, c'était un peu chaud. Ils se sont retrouvés devant le bus, c'était compliqué. Mais c'est un soir, voilà. Au moins, le match, tu pouvais pas le gagner. À un moment, tu as vu que ça allait être compliqué de le gagner, tu l'as pas perdu. Donc voilà, on prend un point. Il y avait mieux à faire. Mais après, les joueurs aussi, il faut qu'on vous tombe aussi un peu dessus. Les Ramos et tout, vous êtes des mecs expérimentés. Évitez de péter les plombs, surtout euh, pour un match de Ligue 1 contre Reims. Vous vous mettez dans le jus, vous vous prenez la tête, comme si c'était une finale de Ligue des Champions. Les gars, calmez. Le pire, c'est que vous avez de l'expérience maintenant. Et ces mecs-là, ils ont de l'expérience. Mais après, voilà, encore une fois, c'est toujours la même chose. Et vous vous énervez. Dès que ça va pas trop dans votre sens, vous pétez les plombs. C'est ça que je reproche à ces joueurs. On dirait on est maudit. Dès que ça va pas dans notre sens, tout le monde commence à péter les plombs. Tout le monde commence. Après, vous avez vu la fin du match, c'était vachement, vachement haché. Même haché, même Mbappé qui a pas l'habitude de mettre des coups, de mettre des croche-pattes ou de machin. À la fin, il vient, il met un petit coup. L'autre, il tombe, ça se bagarre. Hakimi, il rentre, ça se bagarre, ça se tient. Ça faisait longtemps, on n'avait pas vu ça. Bah, en même temps, Paredes, il est plus là, donc il y a moins de bagarre, c'est sûr. Et là, Neymar, à un moment, qui prend le ballon. Il a fait une bonne rentrée néanmoins. Après, devant le but, il peut mieux faire. Là, il y a une frappe qu'il met là, il peut mieux faire. Après, voilà, bon, on prend un point. On était à 10 contre 11. On a joué toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. On aurait pu perdre, mais on aurait pu aussi gagner. Bon, on était quand même, vu les actions qu'on a eues en deuxième mi-temps, on était plus proche de gagner que de perdre. Et voilà, franchement, c'est pas sérieux, ça reste pas sérieux quand même. Des, des, des joueurs un peu discrets quand même. Le Carlos Soler, bon, il n'a pas joué beaucoup, bon, il est un peu discret. Un match, bon, un match dont on va plus parler des faits de jeu, des multiples bagarres, accrochages que du jeu en lui-même. Après, voilà, hein. Ça reste un point pris. Au moins, on n'a pas perdu. Parce que l'année dernière, il y a quelques années auparavant, ce genre de match, on perdait. Hein. Bon, on espère voir plus de jeux. Là, on a vu, aussi, il faut le dire, Messi, il n'était pas là. J'ai senti moins de passes, moins de précision dans les passes. C'était moins percutant. En même temps, tu n'avais pas Messi, tu n'avais pas Neymar. Aussi, Neymar qui était sur le banc. Donc, ouais, on a vu que ouais, sans le trio de devant, c'est compliqué. Mbappé trop seul. Et les Sarabia, et on voit que les mecs qui remplacent, entre les rangs, les Sarabia et les autres, là, on voit que c'est pas la qualité Messi, Neymar, tout ça, on voit bien que c'est pas la même qualité. On voit bien que c'est pas du fait maison. On voit bien que c'est un plat industriel, quoi, ça se voit. Mais sinon, ça reste un bon plat quand même. On va pas se plaindre. Voilà, c'était tout. Si j'ai oublié quelque chose, hein, comme vous connaissez la procédure, hein, vous dites en commentaire. Hein. Sinon, bonne soirée à vous.
Merci pour tout. C'était Chess TV.